Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà une expression qui, il faut l'admettre, est moins utilisée de nos jours, mais fait quand même partie des grands classiques de notre langue française. Alors que signifie vraiment cette expression et d'où vient-elle ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, sachez que depuis peu, on a ouvert un Patreon pour La Petite Histoire, donc ça permet, si vous le souhaitez, de nous soutenir pour moins de 5 € par mois en échange d'avantages. Je vous laisse aller voir le lien qu'on mettra en description. Et puis directement, vous pouvez également récupérer le lien sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Allez, sans plus attendre, on va découvrir ensemble l'expression « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Ah oui. Quelle histoire, ça aussi. Alors cette expression « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » peut porter à confusion parce qu'on pourrait se demander si elle est positive ou négative. Eh bien, ça dépend. Oui, ça dépend de l'époque et ça dépend également du contexte. Aujourd'hui, en fait, cette expression signifie qu'une personne qui change constamment de lieu, de métier ou de projet a peu de chances d'accumuler des biens, de la richesse ou même de la stabilité. Autrement dit, le mouvement perpétuel empêche la construction ou l'accumulation. Alors rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité, parce que cette expression invite également des gens à être en perpétuel mouvement pour éviter justement la stagnation et la routine. Bref, vous l'avez compris, c'est une phrase à double tranchant. Alors pour comprendre cette ambivalence, il faut remonter dans le temps. L'expression apparaît dès l'Antiquité. D'abord en Grèce antique, avant d'être traduite en latin. En latin, ça va donner « saxum volutum non obducitur musco ». Excusez l'accent latin. Bon, à l'époque, la mousse n'était pas vue comme un signe de richesse, mais plutôt comme un symbole de vieillissement ou de négligence. Une pierre qui roule, c'était donc une pierre propre, dynamique, pleine d'énergie. Mais avec les siècles, la vision a changé. Parce qu'à partir du XVIIe siècle, en France, on commence à associer la mousse à l'enracinement, donc à la stabilité et à la prospérité. Une pierre immobile, couverte de mousse, c'est donc une pierre qui aurait su trouver sa place. À l'inverse, une pierre qui roule, toujours en mouvement, elle n'aurait pas le temps de s'enrichir ou de se fixer quelque part. D'ailleurs, à cette époque, la tournure, pierre qui roule n'amasse pas mousse, était différente, puisqu'on disait plutôt pierre souvent remuée, de la mousse nivelée, c'est-à-dire revêtue. Alors ce glissement de sens explique pourquoi cette expression oscille aujourd'hui entre deux lectures. D'un côté, une critique de l'instabilité, ou au contraire, un éloge de la liberté et de l'aventure. Et comme toute expression qui traverse les siècles, pierre qui roule, c'est donc tailler une belle place dans la culture populaire. Impossible de ne pas penser au groupe The Rolling Stones, dont le nom s'inspire directement de cette idée de mouvement perpétuel. Dans la littérature et la chanson française aussi, cette expression a inspiré un grand nombre d'auteurs pour parler des voyageurs, des esprits libres ou au contraire des éternels insatisfaits qui fuient l'engagement. Alors vous, est-ce que vous êtes plutôt pierre qui roule ou pierre couverte de mousse ? Voilà pour la petite histoire de l'expression pierre qui roule n'amasse pas mousse. Merci de l'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. Et quant à moi, je vais consommer justement une bonne mousse avec Pierre. Allez, salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on attend vos idées et vos envies. Vous avez pensé à un personnage, à une histoire, à un récit, vous avez un projet d'ailleurs pour nous, dites-le nous, on vous attend par mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K, ou alors via les réseaux de La Petite Histoire, n'hésitez pas parce que les meilleures idées arrivent toujours à plusieurs, on compte sur vous.